Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez tous très bien. Cette semaine, on va parler de 3 sujets qui m'ont marqué. Tout d'abord, on va commencer par le nouveau rapport de l'ONU, à quelques semaines de la COP28, le rapport de l'ONU Climat sur ce qu'il reste à faire pour atteindre nos objectifs climatiques, un rapide retour sur la décision de la Commission européenne de réautoriser le glyphosate pour 10 ans, et enfin, l'Union européenne qui décide d'ajouter dans sa loi les sujets écocides. On commence donc les news de la semaine par le nouveau rapport de l'ONU Climat qui montre que les engagements actuels des différents pays mènent à seulement 2% de baisse des émissions mondiales en 2030 par rapport à 2019 au lieu des 43% préconisés par les climatologues. À 2 semaines de la plus importante COP depuis l'accord de Paris, l'humanité continue le hors-piste selon l'ONU. Les engagements actuels des pays mènent donc à 2% de baisse des émissions au lieu de 43% préconisés pour atteindre le réchauffement à 1,5 degré. Les gouvernements, comme le cite Simone Stiell, secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, doivent passer des petits pas au pas de géant lors de la COP28. Le nouveau rapport est la synthèse annuelle des derniers engagements de réduction des émissions, appelée NDC, la contribution déterminée au niveau national, pris par les 195 signataires de l'accord de Paris de 2015, dont la COP28 doit établir le premier bilan officiel et, si possible, et on l'espère, apporter les premiers correctifs. Pour rappel, l'accord de Paris de 2015 fixe l'objectif de limiter le réchauffement moyen de la planète nettement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, quand l'humanité en gros a commencé à utiliser à grande échelle les énergies fossiles, et si possible à 1,5 degré. Mais pour avoir 50% de chance de contenir le réchauffement mondial du climat à 1,5 degré, les émissions mondiales doivent baisser de 43% d'ici 2030 par rapport au niveau 2019, selon le dernier rapport du GIEC. On continue les news de la semaine par la mauvaise nouvelle, à savoir que la Commission européenne a annoncé ce jeudi qu'elle allait renouveler l'autorisation du glyphosate dans l'Union européenne pour 10 ans, donc du coup jusqu'en 2033. Cette décision, elle intervient après l'échec des États membres de l'Union européenne à s'entendre plus tôt ce jeudi. Pour info, la France a décidé de s'abstenir sur ce vote et non pas uniquement de refuser cette décision. Mais pourquoi du coup la Commission européenne a décidé de renouveler le glyphosate ? C'est notamment grâce au feu vert d'un rapport d'un régulateur européen qui a estimé que le niveau de risque ne justifiait pas d'interdire cet herbicide controversé. On en avait notamment parlé dans une précédente news, je vous repartage le lien en description, mais le glyphosate, qui est du coup un herbicide, dont le Roundup du Monsanto, est très largement utilisé dans le monde et avait été classé en 2015 comme cancérogène probable par l'OMS. A contrario du coup de l'Union européenne, dans le Missouri, aux États-Unis, une juridiction a condamné vendredi Monsanto également à verser en tout plus de 1,5 milliard de dollars à 3 Américains, imputant leur lymphome à des années d'utilisation de ce désherbant. À noter que le montant sera probablement bien inférieur in fine, aux alentours de dizaines de millions de dollars. Aux États-Unis, ce nouveau revers juridique subi par Monsanto est le 4e depuis 1 mois et semble inverser un cycle après une série de 9 jugements en faveur de l'entreprise. Les États-Unis ne sont donc pas si en retard que ça par rapport à l'Union européenne, en tout cas sur ce sujet. Enfin, heureusement, on termine par une bonne nouvelle. L'Union européenne reconnaît le crime écocide dans son droit pénal. Ce jeudi, à l'initiative de la présidence espagnole du Conseil de l'Union européenne, un accord a été trouvé pour reconnaître le crime d'écocide dans le droit pénal européen. C'est une décision inédite puisqu'il va du coup changer pas mal de choses. La pollution étendue, les accidents industriels ou les feux de forêt massifs sont maintenant couverts par l'infraction, qualifiée de façon comparable au crime d'écocide tel que débattu dans le droit international. Mais cette décision va encore plus loin, puisqu'au-delà de la violation des législations citées par la directive, elle couvrira plus largement les comportements qui causent des dommages à l'environnement. Ainsi, les marées noires, l'épandage massif de pesticides comme le glyphosate ou les produits toxiques répandus dans l'environnement pourront être sanctionnés. Des sanctions justement que l'accord introduit pour la première fois au niveau européen et précise du coup des sanctions précises et harmonisées pour les infractions environnementales. La peine maximale d'environnement est donc par exemple fixée à 8 ans pour les infractions qualifiées. Les entreprises pourront se faire infliger dans les cas les plus graves des amendes représentant 5% de leur chiffre d'affaires annuel ou 40 millions d'euros. Bref, une belle avancée en Europe. C'est tout pour les news de la semaine, j'espère qu'elles vous ont plu. Je vous dis à la semaine prochaine, salut.